C'est seulement le jour de nos noces d'argent que j'ai découvert qu'en 25 ans de mariage, pendant que je faisais le ménage et la cuisine. Mon mari, lui, voyageait avec son grand amour de jeunesse. Maman! Tiancheng, Xiaomin. Waouh, maman! Tu as préparé un tel festin. Yao, viens, je prends ta veste. Je te sers un bol de soupe. Tu as dû te donner du mal. À notre âge, arrête d'être gnangnan. Vieux son. J'ai fait ta soupe préférée, à l'igname et au pigeon. Ah, laisse-moi goûter ça vite fait. Pendant mon déplacement, j'en rêvais tous les jours de ta soupe. Alors bois en plus. Oui, c'est ça. Papa, c'est un grand jour pour toi et maman. Allez, fais un geste. Pas besoin de me le rappeler. Attends un peu. Oui, oui. Oui, oui. Bon anniversaire de mariage. À notre âge, les enfants vont se moquer de nous. Toi alors, c'est déjà gentil de ta part. Ça me fait plaisir. À maman! Ouvre donc. Oui, maman. Papa t'a sûrement quelque chose. Il a choisi un souvenir avec soin. Vite, ouvre. Et que Tiancheng en prenne de la graine. Une pierre. Une pierre. C'est une pierre d'hibiscus. Je l'ai ramassée exprès pour toi. Tu aimes? C'est en forme de cœur, tu te rends compte. Papa, pas mal. Toujours aussi romantique, hein? Papa représente l'université. Pour des échanges académiques. Il a fait le tour du pays. Et jamais de cadeaux. C'est seulement toi, maman, qui lui donne autant de fil à retordre. Évidemment. Je suis là pour bosser, pas pour m'amuser. Où je prendrai le temps de rapporter des cadeaux, cette fois. J'ai même fait un effort. J'ai refusé l'invite du recteur de l'université de Yan'an. J'ai passé la journée à trouver cette pierre. Maman, t'aimes ou pas? Tu devrais pas. Montrer un peu aussi. Un bisou. Bisous, bisous. Ta mère et moi, on est plus tout jeunes. Arrête tes bêtises. Bisous, bisous. Oui, oui. Pourquoi t'es parti comme ça? Qui l'a énervé? Elle devait être gênée. Laisse tomber, papa. Je trinque à vous d'abord. Papa, merci à vous. Cette fois, vous avez présenté mon centre de formation à ces écoles. Présentez mon centre de formation. Ils sont tous venus me voir pour collaborer. Les frais de formation pour ces vacances vont forcément rapporter gros. Je vais vraiment devoir vous remercier. Papa, votre belle-fille trinque aussi à vous. Est-ce que... Ici. « 20 ans de compagnie. Un amour éternel. Avec Kinkin à Guangzhou.
19 ans de rencontre. Un amour éternel. Avec Kinki Nalijiang. « 17 ans de rencontre. Un amour éternel. 15 ans de rencontre. Véritable amour éternel. Qui est cette femme? Sun Xiao. T'es vraiment allé pour un échange académique? Tu délivres? À part l'échange académique, je fais quoi d'autre? C'est 25 années. Tu partais si souvent en déplacement. C'était en fait avec cette femme, pour des rendez-vous secrets? Moi, Qui est-elle? qui t'a permis de fouiller dans mes affaires. Je peux pas avoir un peu d'intimité? Tu le fais au grand jour. Tu laisses ses preuves à la maison. Et c'est moi que tu blâmes? 20 ans entiers. Véritable amour éternel. Sun, tu es si romantique. Qu'est-ce que tu racontes? Quel rendez-vous secret? King King et moi, c'est tout à fait innocent. Tu l'appelles si affectueusement? Bon, On dirait que moi, l'épouse légitime. Je cherche des problèmes pour rien. Je vous empêche de faire vos petites affaires innocentes. T'es vraiment insupportable. oh là là, arrêtez de raconter des bêtises. Tati et papa, c'est juste des amis proches, c'est tout. Tati est... Ah, donc tu es au courant toi aussi? Ben oui, je le sais bien sûr. Tati est la directrice administrative de l'université de papa. En plus, ils étaient camarades d'université. Quand j'étais à l'université Tsinghua, elle m'a bien aidé, tu sais. Tu le savais depuis le début. Ils agissaient en cachette. Et m'ont laissé dans l'ignorance. De quoi tu parles? En cachette? Liui, regarde-toi un peu. T'es devenue une mégère qui crache son venin. Une vraie harpie. Moi, je crache mon venin? Sun Xiao. Ce que tu as fait, tu le sais très bien. J'ai pas le temps de débiter des conneries avec toi. Ne t'en va pas. Explique-toi clairement. Fils, je suis désolé. Maman, c'était pas fait exprès. Maman, arrête, ça suffit. Papa est en voyage d'affaires avec des collègues. Ils achètent des souvenirs. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Des sentiments sincères qui ne changent pas. Ça veut forcément dire une liaison? Une femme au foyer. Dans ta tête, qu'est-ce que tu imagines? Comment tu peux avoir des idées aussi sales? Moi, je suis sale? Tu oses dire que ta mère est sale? Sun Xiao. Toi aussi, tu me trouves sale? Mon avis, ça compte pas. Arrête de m'embêter avec tes conneries. Tu glandes toute la journée. C'est moi qui t'entretiens. T'es qu'à moins que rien. Tu glandes. Depuis des décennies. Vos besoins, la bouffe, les vêtements, le logement. C'est moi qui m'en suis occupé. Même quand les canalisations étaient bouchées à la maison. C'est moi seul qui les ai débloquées. Exact. Vous travaillez et gagnez de l'argent. Vous vous fatiguez. Mais au boulot, il y a des vacances. Et moi alors? Tu dis que je glande. Ces dernières décennies, je travaille jour et nuit. Je me tue à la tâche. Pour vous servir. C'est ça que tu appelles glander. Si tu le dis comme ça, d'accord. Alors va voir. Quelle femme ne travaille pas? Quelle épouse ne se fatigue pas? Tu te sens lésée? En tant que femme, c'était ton boulot, c'est tout. Et en plus, tu veux que je te félicite? Que je te donne une prime? J'ai pas besoin de tes compliments. C'est l'attitude que je veux. De ton respect. Tout ça. Tu m'as jamais donné, hein? Allez, maman, pas la peine d'en faire tout un plat. Vous pensez juste que vous vous êtes sacrifié toutes ces années? Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Papa va bientôt devenir recteur. Mon institut va enfin décoller. Vous en profiterez aussi, c'est sûr. Alors arrêtez de faire des histoires, d'accord? Ah, c'est pour ça.
C'est parce que ton père va devenir recteur. Ça va te rapporter du fric. À côté de lui. Je suis juste censé me sacrifier sans me plaindre. Votre bonne à tout faire. C'est ça. Maman, j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Pour arrêter de faire des bêtises? Je veux divorcer. Sun Xiao. À partir d'aujourd'hui, je suis plus votre bonne. Belle-mère. Laissez-la. Quitte cette maison. On verra bien où elle ira. Sun Tiansheng. Faut encore que je fasse le ménage. Et en plus, faut que je m'occupe de ta formation à l'école. Si ta mère continue à pas rentrer, j'en ai marre, je fais plus. Chérie. J'y peux rien, moi. Papa a dit. Ça prendra pas longtemps. Maman, elle va finir par revenir. Tiens bon encore un peu. Maman. J'ai vu ta mère. Qu'est-ce qu'elle fout à l'école? Vite, va voir. Depuis toutes ces années, comme vous l'avez demandé, mademoiselle, j'ai enfin réussi à former Sun Xiao. Vous voulez que Sun Xiao prenne ma place de recteur, hein? Je le fais venir tout de suite. Pas la peine de le faire venir. Cette fois, je suis venue. Pour divorcer de lui. Merde, chérie, elle est venue à l'école. Pour voir le recteur. Tu crois qu'elle va venir dénoncer la tromperie de papa? Ce Sun Xiao, c'est un homme, ça? Il a osé faire un truc pareil. Comment il a pu vous faire ça? Sun Xiao. Et King avec ça. Je les vire tout de suite. C'est pas ça que je voulais dire. Mademoiselle. Il vous a traité comme ça. Et vous le défendez encore? Mademoiselle, lui. J'ai fait comme vous l'avez demandé. J'ai recruté Sun Xiao à l'université. Merci, recteur. C'est normal. Sun Xiao a été recruté normalement, conformément aux procédures. Mais pourquoi n'avez-vous pas lui dit que vous êtes l'héritière du groupe Liu? Il a grandi dans la pauvreté. C'était dur pour lui de quitter la campagne. Je ne voulais pas qu'il pense qu'il a réussi grâce à moi. Un jour, quand il sera devenu recteur par ses propres moyens, je lui révélerai la vérité. Recteur, à l'avenir, vous devrez bien le former. Bien sûr. Ce petit Sun, il est vraiment enviable. 25 ans. Tant de joie et de peine. On est passé par là. J'ai réfléchi, et je vais suivre le plan initial, lui remettre sa lettre de nomination comme prévu. Mais avec quelques ajustements. Je veux superviser les opérations de l'université, en ma qualité de présidente du conseil d'administration. Une fois que Sun Xiao aura pris ses fonctions de recteur, il devra obéir à mes ordres. Si maman va faire un scandale, au pire, elle va tous nous détruire. Fini. Si elle continue à déconner comme ça, c'est pas juste papa, mais ton centre de formation aussi. Qui va y passer? C'est vraiment dégueulasse. Quand elle se met à faire des siennes. Elle pense à rien du tout. Vite, appelle Tatie. Elle est à l'université aujourd'hui. Oui, appelle-la vite. Allô Tiansheng? Qu'est-ce qu'il y a? Allô Tatie, à cause de votre histoire avec mon père, ma mère est allée chez le vieux recteur pour faire un scandale. Ah bon? Allez voir vite. Votre avenir est celui de papa. Faut pas que ça soit foutu à cause de ça. J'arrive tout de suite. Monsieur le recteur, ce que je viens de dire, est-ce que c'était trop impulsif? Ça fait 25 ans que je suis mariée avec lui. Je pensais qu'il était. Il y a quand même un peu de vrais sentiments. Mademoiselle, oui, vous êtes regrettée? Non, Je regrette rien. Tout reste comme avant. Mais, attendez mes nouvelles avant d'agir. S'il peut s'excuser auprès de moi, je pourrais pas y aller aussi fort. Compris. Mademoiselle, oui, hein.
Vous tenez à votre mariage. Mais si jamais Sun Xiao est impitoyable, Recteur. Celui-là tout à l'heure. C'était pas la femme du directeur Sun? Elle vient faire quoi? t'as l'œil, toi, heure de travail. Tu fouines pourquoi? Organise une réunion tout de suite. Tous les cadres doivent y participer. Je vais étudier le poste de Sun Xiao. Recteur. Ce directeur Sun, pour notre école, a bossé comme un dingue. Vous ne pouvez pas à cause de ces ragots compromettre le directeur Sun. Seul un fou me raconterait des insanités incompréhensibles. Je vais prendre ma retraite. Le poste de nouveau recteur, je vais le confier à Sun Xiao aujourd'hui. Ça va lui porter préjudice? Ah, sérieux? Vous avez pas un truc louche, hein? Sun Xiao recteur? Tu te réjouis de quoi, toi? Moi. Ça fait des années que je bosse avec le directeur Sun. Alors bien sûr, je suis content pour lui. Allez, préparez le décret de nomination. Je vais l'annoncer moi-même. Allô, Tatie? Petit Sheng. Passe vite le directeur Sun. D'accord. Papa, c'est Tati et au téléphone. King King, qu'est-ce qu'il y a? Bonne nouvelle. Tu vas être recteur. Tu dis quoi? Faut dire que le vieux recteur est vraiment malin. Il n'a même pas écouté ta femme. C'est racontard. Et il m'a dit de convoquer une réunion. Pour t'annoncer comme le nouveau recteur. Génial. Je vais tout de suite te préparer. Le document de nomination. Recteur 1. On annonce ça aujourd'hui. Vieux Sun. Avant, tu trouvais que j'étais pas à ta hauteur. Maintenant, t'es recteur. 1. Désolé. C'est ton grand jour. On en parle plus tard. Je vais m'occuper de mes affaires. Mademoiselle Hui est prête. On attend juste votre signal. D'accord. Merci. Qu'est-ce que c'est? Contrat de divorce. Nous divorçons. Toi. T'as réfléchi. C'est pour Seth et King. Arrête de raconter des salades. Je veux juste pas, avec une femme ignorante comme toi, continuer à vivre. Maman, tu voulais pas, devant le vieux recteur, ruiner la carrière de papa? Dommage. Le vieux recteur est malin. Non seulement il t'a ignoré, mais en plus, il a décidé de nommer papa. C'est ça. Tu pouvais faire n'importe quoi d'autre. Mais non, il fallait faire ça. Trahir les siens. Sun Xiao. Tu veux divorcer avec moi? En fait, tu penses que tu vas devenir recteur. Tu réussis enfin. C'est ça. Liu Hui, je suis un intellectuel, même si je ne deviens pas recteur. Une femme comme toi qui poignarde dans le dos. Une femme méchante. Tu ne mérites pas d'être ma femme. Moi, je poignarde dans le dos? Je te le dis. C'est moi qui ai convaincu le vieux recteur. Pour que tu puisses prendre sa relève. Et devenir le nouveau recteur. Ou alors, je radote. Maman, arrête de raconter des cracks. Qu'est-ce que tu sais faire? Je le sais bien, non? Toi, une femme au foyer. Quelle capacité as-tu pour faire nommer mon père par le vieux recteur? D'après toi, si un jour mon père te met en rogne, tu pourrais encore faire en sorte que le vieux recteur vire mon père? Tu as tout à fait raison. Je peux virer ton père à tout moment. C'est ridicule. Belle-mère, arrête de faire des caprices. Et de dire n'importe quoi pour sauver la face. À quoi bon? Si les autres l'apprennent,
T'as pas honte? J'aurais dû être ridicule depuis longtemps. Avoir épousé un homme comme toi. Un homme sans cœur ni gratitude. Avoir élevé un fils comme toi. I feel ingrat. Et toi, cette belle fille arriviste. Je, Liu, suis vraiment ridicule. D'accord. Je signe tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous coupons les ponts. Attends. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Oui, chérie. Pourquoi tu la retiens? Regarde bien. C'est l'accord de partage des biens. Tu dois partir les mains vides. T'es vraiment un chou, toi. Allons-y. Allons chez le président. D'accord. Je signe. Mademoiselle Hui. Je savais que Sun Xiao n'était pas un brave type. J'arrive tout de suite. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous avez fait, non seulement tu as détruit des décennies d'affection familiale, mais tu as aussi brisé votre avenir. C'est vraiment ridicule au possible. Toi. Maman, arrête de déconner. Tu t'es pris trop au sérieux, toi. Belle-mère, tes affaires sont toutes emballées. Qu'est-ce que tu fais encore à traîner ici? Allez, file. Sun Xiao. Ouvre la porte. Oh, Ça doit être le vieux recteur qui arrive. Le vieux recteur vient annoncer en personne la nomination de papa. Pourquoi se prendre la tête? Sortons voir, on saura bien. Vite, allez voir. vite, vite. Papa, regarde qui est là. Vieux Sun, Vous êtes King? vous me connaissez? King, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens, naturellement pour t'apporter de bonnes nouvelles. Regarde, voici ce que le recteur m'a demandé de t'apporter. La lettre de nomination. Vraiment? Vraiment? Vraiment, pourquoi je vous mentirais? Félicitations, vieux Sun. Enfin, tu as obtenu ce que tu désirais. Félicitations, papa. Aujourd'hui, c'est vraiment un double bonheur. Papa a été promu comme il le souhaitait. Et en plus, t'as divorcé de cette femme qui t'a poignardé dans le dos. Ah, t'as divorcé? Oui, King. Liu Hui est ingrate et sans cœur. Je viens de signer le divorce avec elle. Je trouve que vous réjouissez trop tôt, hein? Vous êtes si sûr que Sun Xiao deviendra recteur? Liu Hui. Je le répète, King, c'est pas une maîtresse. Vous jouez tous à la famille heureuse. Et toi, tu continues à nier. Sun Xiao, t'as un peu de sens des responsabilités? Un peu de courage? T'es encore un homme, oui ou non? Toi, oh là là, vieux Sun. C'est de ma faute. J'ai pas bien réfléchi. Au moment où vous venez de divorcer. Venir ici. King, t'es venu pour le boulot? C'est ça. Tout à fait. C'est pour les affaires, hein? Bon. Alors, parlons boulot. Toi, King, rien qu'une université Xinghua, directrice administrative. T'as quel droit pour venir annoncer que Sun Xiao devient recteur? Ça devrait pas être le recteur actuel qui annonce, non? C'est toi, oui, hein? T'as jamais bossé. Tu sais pas. Le recteur, il est surbooké. Il m'a carrément demandé de faire l'annonce à sa place. Ah oui. Le recteur a vraiment dit ça? Alors, Sion, tu rappelais pour vérifier? Maman, arrête de nous faire honte ici. Tu comprends ce que c'est? Un organigramme? L'université Xinghua. C'est une université de premier plan. Il y a des milliers d'employés, chacun son boulot. Tati, c'est la directrice administrative. C'est son domaine.
Elle est venue aujourd'hui. C'est sûrement avec autorisation. Les instructions du recteur. Tu crois que bosser, c'est comme faire les courses? Tu peux faire n'importe quoi comme ça. Bon. Laisse ta mère tranquille. Elle a passé des décennies, soit à la maison, soit à tourner en rond au marché. Elle connaît rien à l'organigramme. Belle fille. Ne t'énerve pas avec cette femme au foyer. À son niveau. Vieux Sun lui en veut pas. Après tout, sa vie entière tourne autour des casseroles. Alors, son manque de compréhension. C'est pas de sa faute. Oh, oui. J'espère qu'après ton divorce avec Vieux Sun, tu vas pas te laisser aller. Sors, découvre, vois le monde. À quel point il est vaste. Merci pour tes bons vœux. Moi aussi, je viens de réaliser que pendant des décennies, j'ai été tellement bête. Oh, Tatié, arrête de perdre ton temps avec elle. Papa qui devient recteur, c'est un grand événement. On va vraiment bien. Fêtez ça. Oui. Vieux Sun, qu'est-ce que t'en penses? Ah. Tu décides. Recteur. Il doit sûrement me demander des nouvelles. Voir si la nomination du personnel t'a été remise. Décroche vite. Le recteur tient vraiment à toi, hein? Et, Tatié, mets le haut-parleur, pour que certains entendent bien. Allô, recteur. Et King, t'es où? Recteur. Je suis chez Vieux Sun. Non. Je suis chez le directeur Sun. Qu'est-ce que tu fais là sans permission? Tu annonces la nomination en avance? C'est pas vous qui avez dit que c'était pour aujourd'hui. J'ai dit que c'est moi qui annoncerai. Toi, la responsable administrative. Tu fais comment ton boulot? Recteur. J'ai été imprudent. J'arrive tout de suite. Avant que j'arrive. Toi et Sun Xiao. Restez sur place et attendez. Et... King. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu le vieux recteur. On dirait que... Elle est un peu en colère, hein? Oui, Tatié. Y aurait pas un pépin, si? Oh. Non. C'est ma faute. Moi, je croyais que Vieux Sun allait devenir recteur. Alors j'étais trop contente. Je suis arrivée en trombe. J'ai zappé que le recteur a dit qu'il viendrait. Lui-même pour la nomination. Lui, le vieux. Il arrive bientôt. Il sera là dans une minute. Ah, Le vieux recteur va annoncer la nomination en personne, hein? Super. Je viens de le dire, non? Elle et King n'a pas le droit. c'est parce que le vieux recteur tient à notre père. Ah oui, c'est ça. Papa, ça montre que le vieux recteur vous apprécie vraiment. Bien sûr. Vieux Sun est le meilleur. Professeur de physique de l'école. S'il ne tient pas à lui, à qui d'autre? Maman, regarde. C'est le talent de papa. Le recteur de l'université Tsinghua en personne, qui s'est pointé en courant pour annoncer la nomination de papa. Quel honneur immense. J'ai l'impression que vous avez un gros malentendu, hein? Le recteur de l'université Tsinghua est venu parce qu'il obéit aux ordres de l'université Tsinghua, de la présidente. Toi, Sun Xiao, tu veux devenir recteur. Même le vieux recteur doit suivre la décision de la présidente. Présidente? Quelle présidente? Depuis quand l'université Tsinghua a une présidente? Et qui c'est, cette présidente? Inutile de chercher. La présidente de l'université Tsinghua, c'est moi. Inutile de chercher. La présidente de l'université Tsinghua, c'est moi. Toi? Ah. Présidente? Non. Maman, toutes ces années, c'est la première fois que je vois que t'es si drôle. Et, belle-mère. Tu sais, présidente, ça fait quoi? Tu ne vas pas me dire que c'est aujourd'hui que t'as pêché ce nouveau mot sur ton téléphone. Et tu viens nous le balancer pour frimer? Liu, j'ai toujours cru que tu étais simple et gentil. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi éhonté. Oh là là, Vieux Sun. Tu ne devrais pas dire ça comme ça. Après tout, elle vient de divorcer d'avec toi. Elle a du mal à l'accepter sur le moment. Tu devrais faire preuve de compréhension. King, tu as raison de me critiquer. Ah. Soit. Liu, puisque nous avons été mariés. Alors moi, je vais bien t'accompagner dans ta folie. Ah non? Attends. Je devrais t'appeler. Alors, permettez-moi de demander, Présidente Liu, les ordres que vous avez donnés au vieux recteur, est-ce pour me, Sun Xiao, mettre à la porte et me chasser de l'université Tsinghua? Eh bien, et en plus, fermer mon centre de formation. Le boycotter. Pour que moi, le fils ingrat, je regrette amèrement mes actes. Pas seulement ça. Et en plus, faut que j'aille avec
Tiansheng à l'école, l'un comme gardien, l'autre comme femme de ménage pour s'excuser. Ben, alors, comment je fais? Ah, Riez tant que vous voulez. Le vieux recteur. Il est en chemin. Vrai ou faux? On verra bien. Sun Xiao et King, ouvrez la porte. Le vieux recteur arrive. Le vieux recteur nous fait l'honneur de sa visite. Désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Voici mon fils. Voici ma belle-fille. Professeur Sun, je suis ici pour affaires. Laissons les affaires privées de côté pour l'instant. Ah. On écoute le vieux recteur. Ah. Le vieux recteur distingue bien le public du privé. J'ai compris. Ching. oui. Et la lettre de nomination? Oh. Le recteur l'a déjà préparée. Sun Xiao. En tant que recteur de l'université Tsinghua, je proclame votre nomination. Je suis âgé. En considérant l'université Tsinghua, développement à long terme. Je nomme officiellement Sun Xiao, après ma retraite, pour succéder au poste de doyen. Merci. Pour votre mentorat, vieux recteur, je ne vous décevrai pas. Vieux Sun, félicitations à toi. Félicitations, papa. Vieux recteur, heureusement que vous êtes arrivé à temps. Pour la nomination de mon père. Scellez l'affaire. Tout à l'heure, quelqu'un disait que l'université Tsinghua, c'est pas vous qui décidez. Ben, au-dessus, il y a la présidente, Bah oui. Mon beau-père est à l'université Tsinghua depuis des décennies. Il n'a jamais entendu parler d'une présidente, quelle idée. Vieux recteur, je voudrais savoir, au-dessus de vous, il y a vraiment un truc comme une présidente? Au-dessus de moi, la présidente. Il n'y en a pas. Oh là là. Il ne faut pas laver son linge sale en public. Arrêtez de déranger le vieux recteur. Vieux Sun, le gamin comprend rien. On va bien l'éduquer, c'est tout. Le plus urgent, c'est... Faut vraiment bien recevoir le vieux recteur. Ouais, bon, écoutez. Moi, en ville, le meilleur hôtel pour un banquet. Et j'invite le vieux recteur à venir absolument. Vous êtes pressé pourquoi? J'ai pas fini de parler. Université Tsinghua. Au-dessus de moi, il n'y a vraiment pas de président. Mais au-dessus du futur recteur, il y en aura un. À partir d'aujourd'hui, l'université Tsinghua sera sous la direction de la nouvelle présidente, qui prendra le contrôle total. Toutes les affaires de l'université seront décidées par elle. Quant à toi, Sun Xiao, tu devras naturellement obéir à la présidente et suivre ses ordres. Quoi? Le vieux recteur. C'est trop soudain, cette histoire. J'ai jamais entendu ça. Ouais, recteur. Cette nouvelle présidente. Elle sort d'où? Ça. C'est pas que... Non. Non, non. C'est pas vrai. Est-ce qu'elle serait vraiment? À vous voir. Vous aviez pas deviné? Madame Liu Hui est précisément l'université Tsinghua, la nouvelle présidente du conseil d'administration. Bonjour, Madame la présidente. Oui. C'est impossible. Elle est la présidente de l'université? Ça c'est impossible. Comment ma mère pourrait être la présidente de l'université Tsinghua? Ça. Ça respecte pas les statuts. Oui, ma belle-mère. Ma belle-mère. Elle est juste une femme ordinaire. Une simple femme au foyer. Oui, monsieur le recteur. Cette Yui, elle sait juste. Faire la lessive et la cuisine. De quel droit elle? Peut-être présidente? Quelle insolence! L'université Tsinghua est une propriété du groupe Liu. La présidente est la fille unique des Liu, l'unique héritière du groupe Liu. Elle occupe ce poste de présidente. Évidemment. De quel droit vous permettez-vous de douter? Quoi? Elle est la fille du groupe Liu. C'est la fille cachée de la famille la plus riche. Sun Xiao, je l'ai déjà dit. Tu vas regretter. Ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous allez le regretter. Maman. Comment tu peux faire ça? On est une famille. T'as carrément caché ta vraie identité. Tu nous prends pour quoi? Comme des voleurs à surveiller? Fils indigne. La raison pour laquelle j'ai choisi de cacher, c'était pour protéger ton père. Son pauvre amour-propre. Moi, Sun Xiao, tu as étudié dur.
pendant 20 ans pour quitter la campagne. Je t'aimais. Alors j'ai choisi de cacher. Je t'ai soutenu en silence dans l'ombre, pour te faire monter en grade rapidement. Je voulais juste attendre ce jour, où tu deviens recteur, pour ensuite te révéler toute la vérité. Mais je ne m'attendais pas. J'ai consacré des décennies à construire pour vous une surprise d'amour. Mais qui m'a fait voir Sun Tiansheng, Sun Ziao, votre vrai visage, à vous deux, père et fils. Aujourd'hui, j'ai enfin pu voir ce qu'on appelle connaître quelqu'un. Connaître son visage, mais pas son cœur. Recteur, La présidente ordonne. moi et la famille Sun, plus aucune once de sentiment, rien que des affaires. Tout se fera selon les règles. Sun Ziao, le recteur reconnaît tes compétences, à condition qu'à partir de maintenant, tu obéisses à mes ordres. Tu pourras toujours être le recteur de l'université Xinghua. Moi, Et King, toi, à l'école, tu as des relations douteuses. Tu es viré sur le champ. Et toi, Sun Tiansheng, Man, je suis ton fils, hein. désormais, tu n'as plus le droit d'utiliser le nom de l'université Xinghua comme prétexte pour trouver des clients partout. L'université Xinghua et tous ses partenaires ne travailleront plus avec ton entreprise. Mais maman, tu fais ça. C'est ma ruine. Je suis foutu. On est une famille. On se dispute un peu. Et alors, t'as vraiment besoin d'être si extrême? T'es une mère comme ça. Oui, belle-mère, c'est votre fils. Et vous le poussez à bout. Vous avez pas de cœur? Si ça se sait, vous avez pas peur qu'on se moque? Juste parce que c'est mon fils. C'est pour ça que j'ai lui laissé une chance. Sans plainte. Pendant des années, il a utilisé le nom de Xinghua pour arnaquer. Sun Tiansheng, je t'ai donné la vie. Je t'ai élevé. Tu n'as pas le droit de me faire du chantage. Papa, regarde maman. Elle est folle, folle. Papa, maman, elle veut nous détruire la famille. Allez, dis quelque chose. Vieux Sun, vite, explique à ta femme. On est innocents, tous les deux. Ne la laisse pas m'embêter. oui. Sun Ziao, t'as encore le culot? Plaider pour eux. C'est pas ça. Je plaide pas pour eux. Je veux dire, si à l'époque tu m'avais tout avoué, sans rien cacher, ta vraie identité, alors on n'en serait pas arrivé à cette situation. Et peut-être que on aurait pu vivre heureux, passer notre vie ensemble, vieillir ensemble. C'est ridicule. Sun Ziao, vos souvenirs sont trop nombreux. T'as oublié ce que t'as fait? Ce genre de vieillesse. J'en veux pas. Sans honte. Oui. J'ai dit ce que j'avais à dire. Débrouillez-vous. Oui. Maman, Oui. Lâche-moi. Ah, King. vieux Sun. Je n'ai ni enfant ni petits-enfants. Sans soutien. Je comptais sur l'université. Pour ma petite pension. Maintenant, je n'ai plus rien. Comment je vais faire maintenant? Allez, vite. Lève-toi d'abord. papa. Toutes mes collaborations ont été annulées. J'ai perdu. Une grosse pénalité. Ces créanciers vont bientôt frapper à ma porte. Qu'est-ce que je vais faire, papa? Arrête. Toi. Ça va. Laisse-le parler. Liu, tu exagères, non? Tu veux à tout prix nous pousser à bout pour que tu sois contente. T'es vraiment inhumain. Moi et King, on est juste des amis proches. Tiansheng. En plus, c'est ton fils. Et toi, juste pour un truc perso comme ça, tu les pousses à bout. T'es carrément un monstre. Sun Ziao, t'es vraiment ingrat. Une mauvaise graine. Sans la présidente, t'aurais rien aujourd'hui. Ces deux salauds. L'un est la maîtresse, l'autre un fil ingrat. Ils ont poussé la présidente dans une impasse. Et toi, tu leur as rien dit. S'ils avaient un cœur, Moi,
C'est l'heure de boulot. Sun Xiao, je te demande de retourner à ton poste. Sinon, je te sanctionne. Tu veux me sanctionner? D'accord. Vas-y, sanctionne-moi. On y va. Ces gens sont vraiment sans cœur. Vieux recteur, les choses en sont là. Disons que, pour ma jeunesse, j'étais si bête et naïve. C'est le prix payé. Vous inquiétez pas pour moi. Sanctionnez comme il faut. On y va. Il y a du boulot. Petit Sheng, Vieux Sun. c'est de ma faute. Ça te regarde pas. Oui, Tatié. Ça te regarde pas. Toi et mon père. C'est l'amour partagé. C'est la faute à ma mère. Non, Liu Hui. Elle a caché son identité exprès. Juste pour attendre aujourd'hui. Pour nous émerder. Elle est carrément une psychopathe? Assez. Tais-toi un peu. Elle, c'est qui maintenant? Et nous, on est qui? Si tu veux encore avoir une place ici, va t'excuser et implorer son pardon. C'est quand même ta mère. Elle finira par céder. Moi. Petit Sheng. Vieux Sun. Peut-être. J'ai une idée. Pour faire tomber Liu Hui. Bien. Tatié, c'est une super idée. Ça suffira à faire tomber Liu Hui, pour qu'elle ne puisse plus être la présidente de l'université Tsinghua. Papa. À ce moment-là, nous deux, on pourra retrouver notre ancien statut et position. Vieux Sun, qu'en dis-tu? Tu veux bien collaborer avec moi pour faire tomber Liu Hui? Je. King King, l'idée est bonne, certes, mais elle est un peu trop extrême, non? Papa, regarde. Regarde bien. Moi et Tatié, on est réduit à quoi? Il n'y a plus d'issue. C'est de la légitime défense. Qu'est-ce qu'il y a d'excessif? Petit Sheng, ne force pas ton père. Vieux Sun, je comprends que tu aies du mal. C'est ton ex-femme, après tout. Alors laisse-moi et Petit Sheng nous débrouiller seuls. Et, Tatié, Papa, t'as vraiment le cœur dur de regarder Tati et moi nous débrouiller seuls, hein? bon, je vais faire avec King King. Ce que Liu Hui a fait est vraiment abusé. Mais elle est injuste. Nous, on doit rester correct. On a juste besoin de récupérer ce qui nous revient. Et c'est beau. Quand je dirai stop, il faudra arrêter. Capiche? On t'écoute, Vieux Sun. Papa, je t'écoute, c'est sûr. Ce Sun Xiao, il est toujours pas rentré. C'est de l'absence non justifiée, carrément. Alors, ça compte comme envers et King. De l'affection et de la loyauté, non? Présidente, vous. C'est la catastrophe. Présidente, recteur, l'université a un problème. Pas de panique, vous êtes trop agité. C'est pas présentable. Ici, c'est une université. Ne t'énerve pas, explique doucement. Présidente, les profs de physique font grève collective. Maintenant, il y a plein de classes. Sans cours. C'est le bordel total. Allez vite voir. Ajustez tout de suite les horaires des cours. Faites appel à d'autres profs pour remplacer. Faites de votre mieux pour calmer les étudiants. D'accord. Pas d'entrée. Pas d'entrée. Tout le monde, du calme. C'est lui le recteur de l'université. Et les profs? Où sont passés tous les profs? J'ai dépensé tellement d'argent pour inscrire mon fils dans votre université. C'est pour qu'il lise tout seul? Si ma fille rate son master, qui est responsable? Avec ça, comment pouvez-vous encore diriger une université? Il faut nous donner des explications. Sinon, on va démolir votre université. Calmez-vous, tout le monde. Écoutez-moi. Il n'y a plus rien à dire. Signalez-les. Signalez. 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 Où est le responsable de l'université? Nous sommes de l'éducation nationale. Nous avons reçu une plainte. Votre université a suspendu les cours sans autorisation. Je suis le recteur de cette université. Pour toute question, adressez-vous à moi. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est moi qui en suis responsable. Monsieur le recteur, votre bonne intention, je la comprends. Mais maintenant, c'est moi qui suis le responsable de l'université Tsinghua. Messieurs, je suis le responsable de cette université. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez m'en parler. Nous avons reçu une plainte. On dit que vous avez arrêté les cours sans permission. Ça affecte la progression des cours. C'est vrai? Monsieur, il doit y avoir un malentendu. Dans tout ça, il y a eu un petit incident. Mais rassurez-vous, je vais faire au plus vite pour que les cours de l'université retournent à la normale. J'espère que vous tiendrez parole. Si dans une heure, ça ne revient pas à la normale, nous aurons des raisons de douter que vous n'avez pas
la capacité de continuer à diriger l'université. Nous vous infligerons la sanction la plus sévère. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ils partent? L'affaire n'est pas encore réglée. Je vais tout de suite contacter les profs qui ont suspendu les cours. D'accord. Un par un. Ils ne répondent pas au téléphone. Ils ne vont pas répondre à ton appel. Lâche l'affaire. Sun Tiancheng. Et King. Ah, c'était. Vous deux, vous avez manigancé ça. Vous voulez quoi, au juste? Allez, sortez. Vous avez tous perdu la tête? Un par un, vous avez déserté votre poste. Sans aucune déontologie. Vous voulez plus travailler? Recteur Zeng, on n'a pas le choix, vous voyez? Sun Tiancheng et King. Ils peuvent vous faire quoi? Non. Sun Tiancheng et King. On ne peut rien leur faire. Ils n'ont pas tant de pouvoir que ça. Sun Diao, montrez-vous. Tu vas te cacher jusqu'à quand? Sun Xiao, c'est toi le cerveau. Quel chantage tu leur as fait? Au juste? Chantage? Pas vraiment. Je leur ai juste donné quelques conseils, c'est tout. Présidente, en fait, on a été victime du chantage du directeur Sun. C'est le plus célèbre physicien du pays, une technologie de recherche de pointe. Tout est entre ses mains. Si nous ne participons pas à sa grève, il quittera le projet. Sans lui, nous ne pourrons pas continuer la recherche, hein? L'école, toutes ces années, a investi tant d'efforts. Tout ça partira en fumée. Sun Xiao, toi. Sun Xiao, ah. Tu mérites encore d'être prof? T'es même pas un être humain. Recteur. C'est juste. Une mesure temporaire, c'est tout. Aujourd'hui, tant que Liu Yi accepte de céder, je ne ferai bien sûr pas vraiment ce genre de choses qui nuit à l'éthique enseignante. Sun Xiao. Arrête ton baratin. Quelles sont tes conditions? Dis-les. Maman, en fait, notre demande est simple. Tant que tu démissionnes en tant que présidente du conseil et que tu signes ce contrat de transfert d'actions pour transférer la moitié des actions de l'école à papa. Pour le reste, on s'en occupe. La moitié des actions. T'es plutôt généreux, hein? Et tu m'en as laissé la moitié, en plus. Oui. Après tout, on a été mari et femme. Maintenant qu'on divorce, les biens communs du couple, ça devrait normalement être partagé moitié-moitié entre nous. Alors, les actions de l'université, m'en donner la moitié. C'est pas exagéré, hein? Sun Xiao, tu es vraiment un ingrat. T'as perdu toute humanité. Vieux recteur, cette affaire, ça te regarde pas. Ferme-la, s'il te plaît. Exactement. De toute façon, c'est nos affaires de famille. Qu'est-ce que tu viens faire ici, petit chouchou, à raconter des conneries? Maman, faut pas être rancunier. Le poste de président du conseil d'administration de l'université, c'est normalement pour ceux qui en ont les capacités. Mon père est un professeur de physique de premier plan en Chine. Même au niveau mondial, le géant de la recherche, Monsieur Kong, reconnaît les recherches de mon père. Donc, bien mérité. Présidente. Faut pas signer ce contrat. C'est ton père, quand même. Le travail de toute sa vie. Et on va le brader comme ça? Ces deux ingrats. Je peux pas, à cause de mes intérêts perso. De négliger les parents d'élèves. Et les profs. Si c'est comme ça. Alors, moi et ces trois-là, on serait pareil. D'accord. Je signe. Attendez. Attendez. Ne signez pas. T'es qui, toi? De quel droit tu viens? Nous embêter? J'ai l'impression que il me dit quelque chose. Monsieur, vous êtes? Présidente Liu, je suis aussi un professeur de physique. J'étais là tout à l'heure. Et j'ai tout entendu. Rassurez-vous. Sun Xiao ne veut pas faire des recherches. Et je peux vous assurer. Je le fais plus vite que lui. Et mieux. Tu dis des conneries. Un type inconnu, un petit minable, qui ose débiter des sottises ici. Tu sais qui c'est mon père? Mon père, c'est Sun Xiao. Même le sommet mondial, le grand maître de la recherche, Monsieur Kong, reconnaît le talent de mon père. T'as pas le droit de te comparer à lui. Oui, monsieur. On vous fait pas confiance. Monsieur. C'est gentil, mais... Seulement. Présidente Liu. Soyez rassurés.
Premier en Chine, c'est tout. Ça passe tout juste à mes yeux. Quel culot. Dans le monde entier, personne n'ose insulter mon niveau, Sun Xiao. Calme-toi, vieux Sun. À l'université Tsinghua, je suis responsable du recrutement. J'ai jamais vu un type comme ça. Ça prouve bien qu'il n'est qu'un minable. Un minable? Quoi? Vous avez tous entendu? Si t'es malin, tu dégages vite fait. Taka. Filez maintenant. Attends, je le reconnais. C'est toi, Monsieur Kong. Le grand ponte de la physique, mondialement connu. Je n'ose pas me dire grand maître, mais je suis bien Monsieur Kong. Mon vrai nom. Kong Shijin. Tu es Monsieur Kong? Comment ça se fait qu'il apparaisse comme ça? Un grand maître de la physique? C'est impossible. C'est lui. J'ai une photo ici. Il est vraiment mondialement connu. Le grand maître de la physique. Monsieur Kong. Laisse-moi voir. Par hasard. J'ai justement apporté tous mes certificats. Je les ai tous avec moi. C'est l'Organisation mondiale de l'éducation qui m'a décerné ce certificat d'honneur. Continuez votre excellent travail. Vous pouvez le faire. Continuez votre excellent Excellent travail. travail. Votre Vous allez excellent faire. travail. Vraiment? Vous avez tous vu, hein? Avec la garantie de Monsieur Kong. Vous avez encore des doutes? Est-ce que son influence est moindre que celle de Sun Xiao? Dépêchez-vous de retourner en classe. Allez, on y va en cours. Ne revenez surtout pas. Revenez. Sun Xiao, Sun Tiansheng, vos vilaines ambitions se sont évaporées. Monsieur Kong, pourquoi un grand physicien comme toi? Tu débarques ici comme ça? En parlant de ça, je suis curieux aussi. Professeur Kong, comment vous êtes arrivé ici? À notre université? Et par hasard, m'avez tiré d'affaire? C'est pas un hasard. Je suis venu spécialement pour vous, Présidente Liu. Moi? Vous ne me reconnaissez pas? Oui. Professeur Kong. Excusez-moi. On se connaît pas, je crois. On s'est déjà croisés? C'est pas grave si vous ne me connaissez pas. C'est normal. Ça fait plus de 20 ans, hein. Si je suis venu, c'est que je vous admire depuis longtemps. Je veux devenir tout de suite le nouveau recteur de l'université Tsinghua. Comme ça, on pourra être ensemble tout le temps. Profitez de la proximité. Si je dis ça, c'est un peu direct, un peu déraisonnable. Quels sont mes mérites? Présidente. Avoir un professeur comme Kong. Une sommité de la physique qui veut rejoindre. Il faut absolument accepter. Oui. Le vieux recteur a raison. Le professeur Kong, en tant que responsable de l'université Tsinghua, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. D'accord. Tu dis encore que Eking et moi avons une relation inappropriée. C'est toi le méchant qui accuse le premier. Laissez cet amant devant tant de monde me provoquer publiquement. Toi, Hey! Présidente Liu, se disputer avec un tel individu, cela ne vous convient pas. Laissez-moi faire. Sun Xiao, premièrement, plus de 20 ans ont passé. Entre la présidente Liu et moi, il n'y a eu aucun contact. Je n'ai qu'un amour non partagé. C'est tout. Entre nous, y a rien d'inapproprié. Tu peux fouiller nos portables, si tu veux. On n'a rien à cacher. Mais par contre, tes conversations avec Eking, tu oses les montrer à tout le monde? Deuxièmement, t'as déjà signé l'accord de divorce avec la présidente Liu. Elle est célibataire maintenant. Moi aussi, je suis célibataire. Troisièmement, niveau caractère, statut et talent, je te surpasse sur tous les plans. Si la présidente Liu, à cause de moi, choisit de te larguer, toi, ce type sans scrupules, c'est pas parfaitement logique? Sun Xiao, prends ta maîtresse et ton fils ingrat et dégage. Vous allez voir. Je vais pas en rester là. Présidente Liu, je suis juste un peu désolée d'avoir vécu avec quelqu'un comme ça pendant la moitié de ma vie. Et en plus, je lui ai fait un fils ingrat. Présidente Liu, cette fois, je suis rentré exprès. Juste pour toi. Ce que je veux faire maintenant, c'est
Tu veux. Si le professeur Kong proposait soudain. Quelle demande? Qu'est-ce que je fais? Je devrais refuser? S'il s'en va fâché, que adviendra-t-il de l'université Tsinghua? Mais il vient de m'aider un grand service. Et en plus, c'est une sommité mondiale en physique. Si je refuse. Présidente Liu. Professeur Kong, vous venez de dire que vous vouliez. Ce que je veux faire maintenant, c'est commencer immédiatement. Ah. Après le spectacle que Sun Xiao a donné, tout le monde à l'école est encore inquiet. Je dois intégrer l'école tout de suite, pour assainir l'ambiance, et en même temps, reprendre les cours. Oui. Rassurer les étudiants et leurs parents. C'est notre devoir en tant qu'éducateur. La chose la plus importante, n'est-ce pas? Professeur Kong, vous avez raison. Alors, entrons, je vous en prie. Vraiment un géant de l'éducation. En un rien de temps, il a fait en sorte que Tsinghua retrouve l'ordre. Et en plus, il a gagné la confiance et l'affection de tous. Et, présidente, vous et ce prof Kong, comment vous vous êtes connus, en fait? C'est un type super occupé. Les gens normaux, pour le voir, c'est la galère. Recteur, cette question que vous posez. Vous voulez la réponse? Moi, j'ai encore plus envie de savoir. LT. J'ai oublié de te dire. À part donner des cours, j'ai aussi décroché un Michelin, un certificat 5 étoiles. Le prof Kong dit qu'il se souvient pas. C'est normal. Bah, plus de 20 ans ont passé. Est-ce que je l'ai vu il y a plus de 20 ans? Rencontré? C'est pas grave s'il me connaît pas. C'est tout à fait normal. Après tout, 20 ans, c'est long. C'est pas le moment où Sun Xiao et moi, on s'est fiancés? Mais je me souviens pas du prof Kong. Papa, je te le redis. J'accepte pas les mariages forcés. Je m'en fous. Le gars que tu me présentes pour mariage, aussi bien qu'il soit, je dis non. Liu Hui, reviens. Monsieur, on dirait que mademoiselle lui est très réticente envers notre mariage arrangé. Kong, t'inquiète pas, je vais encore lui parler. Que ce soit pour le caractère ou l'apparence, ou pour l'origine familiale et l'éducation, tu es le meilleur parti pour Hui. Monsieur, je pense que tout ça, c'est secondaire. Pour passer toute une vie ensemble, le plus important, c'est de se connaître et de s'aimer. Si mademoiselle Hui n'est pas éprise de moi, même avec les meilleures conditions, ça sert à rien. Kong, je t'apprécie. Justement parce que tu as pour ma fille des sentiments sincères. Tu as préféré abandonner pour elle l'opportunité d'étudier à l'étranger. N'est-ce pas? Monsieur, laissez-moi aller voir mademoiselle Hui moi-même, pour lui déclarer mes sentiments. Je vais la toucher avec ma sincérité, pour qu'elle me donne une chance. Mademoiselle Liu, selon vos instructions, j'ai déjà admis Sun Xiao. Merci, monsieur le recteur. Mais pourquoi vous ne lui avez pas fait savoir que vous êtes la fille du groupe Liu? Il a étudié dur pendant 20 ans. Il a réussi à quitter la campagne avec difficulté. Je veux pas qu'il se sente inférieur. Je veux juste le soutenir discrètement. Jusqu'au jour où il sera vraiment devenu recteur. Je lui redirai la vérité. Alors, à l'avenir, que le recteur prenne soin de lui. Bien sûr. Ah, ce jeune Sun. Quelle chance il a. Alors, mademoiselle Hui a déjà quelqu'un dans son cœur. Il semble que ma destinée ne soit que de partir à l'étranger pour me perfectionner. Si à l'époque j'avais été un peu plus courageux, si à ce moment-là j'avais pris mon courage à deux mains pour te déclarer ma flamme, au lieu de faire demi-tour et de partir à l'étranger, peut-être que tu n'aurais pas eu à subir
Tant d'injustice. C'est toi. Tu manges encore des nouilles instantanées? Ça fait combien de jours que tu manges ça? Maintenant, je dois bosser. Et aussi m'occuper des enfants. Où est-ce que je trouve le temps de te cuisiner? T'étais pas très doué avant, hein? Tu pouvais pas concilier famille et boulot? Comment ça se fait? Dès que ma mère n'est pas là, cuisiner devient un problème. Avant, quand ma mère était là, à chaque repas, il y avait 4 plats et une soupe. T'es doué, toi. Va voir ta mère, alors. Tu vois si elle s'occupe de toi maintenant? À l'époque, aller chercher les enfants. Avant, ta mère faisait tout, lessive, cuisine. Maintenant, tout retombe sur moi. Et en plus, faut que je m'occupe de toi, ce chômeur. Bouffe, pisse, dodo. C'est facile, peut-être? T'as dit chômeur, là? Ouais, c'est toi que j'ai dit. Sun Tiansheng. Toi et ton père, dehors. Vous faites les gros bras, mais en réalité, l'un est un gigolo, l'autre un fils à maman. Tu dis des conneries. Sun Tiansheng. Tu m'as frappé? Hein? Tu m'as frappé? Salaud, je vais te tuer. Toi, enfoiré. Tu m'as frappé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ekin, pourquoi tu les as pas calmés? Même la vraie mère de Sun Tiansheng s'en fiche. Quel est mon statut, moi, pour que je m'en mêle? Toi. Ça suffit, vous deux. Vous trouvez pas qu'on est assez ridicule? Papa. Avec tout ce bordel à la maison maintenant, c'est ta faute. C'est ma faute. Tu as fait ça pour elle. Une bonne à rien. Une vieille potiche inutile. Et tu as divorcé de maman. Tu es en train de pousser toute la famille dans le feu. Oui, beau-père. Regarde, belle-mère a de l'argent et du pouvoir. Et elle sait s'occuper de la famille. Et elle? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour cette famille? À son âge avancé. Et elle fait encore semblant. Une princesse qui ne se salit jamais les mains. Qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque, je t'ai aidé à avancer. Les centres de formation. Les affaires de l'entreprise. Tu l'appelais Tati à tout bout de champ. Plus affectueusement que ta propre mère. Et maintenant, quoi? Tu fais volte-face et tu ne la reconnais plus. C'est que j'étais aveugle. Avant, je pensais que tu pourrais m'aider à avancer. Mais maintenant, je vois qu'à côté de ma mère, tu ne mérites même pas de lui cirer les chaussures. Toi, Papa, tu devrais aller supplier ma mère. Dis-lui des mots doux. On est une famille. Elle va sûrement pas nous laisser tomber. Surtout pas nous, son fils et son mari. Tu vois, sans maman, notre famille, elle est devenue quoi? Et on a une tonne de dettes. Cette vie, elle est invivable. Oui, beau personne. Tu parles de belle-mère. Des décennies de sincérité. On l'a toute vue. Si tu vas supplier belle-mère maintenant, tout peut encore s'arranger. oui, Sun Xiao. Tu vas enfin aller la calmer? T'es pas doué pour calmer les femmes? T'as pas un talent spécial? Mais bon. Elle est plus forte maintenant. Encore plus talentueuse. Avec Monsieur Kong qui court après elle. Je pense. Tu veux la calmer. T'auras même pas ta place. HMPH. Vouloir que moi, Sun Xiao, la supplie. Rêve. Sun Tiansheng. Rembourse. Et, papa, les créanciers sont là. Tu vas pas calmer maman? Tu peux pas me dépanner? T'as emprunté combien, au juste? 10 millions. Quoi? T'es fou, toi. Je te préviens. Je peux rien faire. Si tu peux pas rembourser, ils vont te découper en morceaux. Au pire, je récupère ton cadavre. Hé, vieux Sun. Hé, papa. Allez, ça suffit. Arrête de crier. On y va à l'université Tsinghua, vite. Chercher ta mère. Une mère et son fils. Y a pas de rancune qui dure. J'y crois pas. Qu'elle t'abandonne. Oui, oui, c'est ça. Et, par là. Aïe. Maman, Belle-mère. maman. Belle-mère. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-les parler. Écoutons ce qu'ils veulent vraiment. Maman, je sais que j'ai tort. Je suis un monstre. Je n'ai pas de cœur. Je sais que j'ai tort. Maman, je le sais vraiment, j'ai tort. Vous avez fermé mon centre de formation. Après ça, tous les partenariats ont été coupés. Et je suis criblé de dettes. J'ai déjà été puni. On est une famille. Vous pouvez pas nous laisser tomber comme ça, hein? Oui, belle-mère. On est tous une famille. Même si vous vous fichez de Sun Tiansheng, vous devez penser à votre petit-fils, non? Tu vois, il est encore si petit. Si jamais Tiansheng, s'il lui arrive un malheur, qu'est-ce qu'il va devenir? Maman, Sun Tiansheng. Tu oses encore courir. ah! Maman, sauve-moi, s'il te plaît. Belle-mère. Ne faites pas n'importe quoi. Nous, on fait n'importe quoi? Rembourser ses dettes, c'est normal. Sun Tiansheng nous doit une fortune. Il nous a pourri la vie. Maman,
Tu peux m'aider? Belle-mère. Vous aider, ce n'est pas impossible. Mais j'ai une condition. Man, peu importe ce que tu dis. On accepte tout. Oui, belle-maman. Peu importe ce que tu dis, on te promet tout. C'est vous qui l'avez dit, hein? Sun Tiansheng. T'as vraiment une bonne mère. Allez, Maman. Sun Tiansheng. Xiaomin. Sortez. Arrêtez de traîner. Vous faites quoi? Ça vous va bien, hein? Donc, maintenant, vous deux, vous allez bosser à l'université Tsinghua pour rembourser vos dettes. Maman. C'est vraiment abusé, ça. Quand même, je suis un crack. C'est pas comme avant. Quand vous m'avez viré. C'était pas l'arrangement convenu? Quoi? Vous voulez vous dédire? Maman. Tu vois, moi et Tiansheng, on va à l'école. L'un comme gardien. Votre petit-fils plus tard, comment il fera pour étudier à Tsinghua? Il n'y a pas de boulot plus noble qu'un autre. Vraiment, ce qui fait honte à votre fils, le rendant incapable de lever la tête. C'est vous, ses parents, ses agissements ingrats et cruels. Vous deux. Désormais, vous bossez dur à l'école. Recteur, avertissez leurs superviseurs. Surveillez-les bien. S'ils dosent, trichez ou paraissez. Sans pitié, retenez leur salaire. Non, maman. Absolument. Vous deux, venez avec moi. oui. Tu viens faire quoi? Tout à l'heure, j'ai tué quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas de ma faute. C'est Eking. C'est elle qui a attaqué la première. Sun Xiao. Ton fils et ta belle-fille sont déjà partis. Je veux te parler. On n'a rien à se dire, toi et moi. Sors. Dehors. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Sun Xiao. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu regrettes maintenant, hein? Tu m'as couru après pendant plus de 20 ans. Tu regrettes maintenant. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai des trucs à faire. Laisse-moi passer. Reviens. Qu'est-ce que tu as dans la main? Rien. Montre-le. Toi. Ces bagues. C'est toi qui as dit que tu me les offrirais pour nos 20 ans. Pour fêter ça. Et maintenant, tu veux les prendre en douce. Pour les donner à qui? Je les donne à personne. Tu te fais des idées. C'est pour Liu Hui, hein? Je vais te dire la vérité. Elle et moi, on a juste signé l'accord de divorce. Mais on n'a pas encore fait les démarches. Elle est toujours ma femme. À partir de maintenant, fais preuve de retenue. Tu n'es pas la bienvenue ici. Sun Xiao, tu regrettes. Tu regrettes. Hein? T'es fou ou quoi? Toi, ce que je peux pas avoir. Personne l'aura. Tu as tué Eking. C'est pas de ma faute. Oui, c'est elle qui voulait nous empêcher. Nous deux ensemble, oui. Les couples, ça se dispute et ça se réconcilie vite. Avant, c'était toujours Eking qui nous empêchait d'être ensemble. Maintenant, je l'ai tué. À l'avenir, il n'y aura plus jamais rien pour détruire notre mariage. Oui, viens. Mets cette bague. Faisons comme si avant, rien ne s'était passé. D'accord? Ah. Vite. Garde. Arrêtez. Sun Xiao. Lâche la présidente, n'avance pas. Il vient de tuer Eking. Quoi? Sun Xiao, je te conseille d'aller te rendre. Ne mêle pas la présidente à ça. Professeur Kong, toi, un étranger, tu te mêles encore de mes affaires avec ma femme? Je ne suis plus ta femme. Ne fais pas de bêtises. Non. Même si j'ai signé avec toi l'accord de divorce. Mais je suis pas allé avec toi à la mairie pour divorcer. Donc je suis toujours ton mari et t'es toujours ma femme.
J'ai pas tué exprès, oui, oui. Oui, oui. Tu es la fille du groupe Liu. Si t'acceptes d'utiliser les relations du groupe Liu, tu pourras me sauver, hein? Arrête de rêver. Maintenant, j'ai plus avec toi. Aucun lien. Oui, oui, vite, vite. Viens. Mets cette bague, vite. C'est pour toi que j'ai acheté ce cadeau pour nos noces d'argent. Mets-la vite. Vite. Je veux pas. Hé, Non. Sun Xiao. Même si notre mariage était costaud, il y a longtemps qu'il est comme cette bague, brisé par ta froideur. Maintenant, la meilleure issue, c'est de te rendre à la police. oui, oui. Pourquoi t'as continué à me pousser comme ça? T'inquiète. J'irai pas avec toi à la mairie pour divorcer. Toute ta vie, tu pourras jamais te débarrasser de moi. T'as qu'un seul choix là. Soit on se remet ensemble, soit on crève tous les deux. Sun Xiao, tu fais quoi? Sun Xiao. Je peux pas. Même en mourant, je serai jamais avec toi. Bon. Vu que tu dis ça, alors on crève ensemble. Sun Xiao. Sun Xiao, t'as trop fait le mal. T'as plus d'issue. Oui, oui. Crois pas qu'avec ça, vous deux pourrez être ensemble. Je veux que toute ta vie, tu puisses jamais te débarrasser de moi. Vite. Sa mort a rien à voir avec toi. C'était son choix. Madame, l'hôpital a appelé. Ils disent que Heking n'est pas morte. Mais le reste de sa vie, elle pourra que rester au lit. C'est un peu son châtiment, quoi. Et aussi, le professeur Kong a dit qu'il partait. Je crois qu'il veut pas que tu le vois, pour pas que tu penses à la mort de Sun Xiao. Je pense que c'est la seule chose qu'il pouvait faire pour toi. Sun Xiao voulait se servir de sa mort pour que je me sente coupable à vie. Il s'est gouré dans ses calculs. À l'avenir, je laisserai pas Sun Xiao toucher à nouveau. Ça, Mademoiselle lui, j'ai juste joué le jeu. Kong Shijin. Tu m'as menti. Oui, j'ai juste fait une petite ruse, c'est tout, pour voir si notre présidente Liu se souciait un peu de moi. On dirait que j'ai réussi. T'as quel âge, déjà? Et tu joues encore au gamin? Au fond de moi, il y a peut-être une part qui est restée coincée, au stade du petit garçon. Ce garçon qui t'aimait en secret, mais n'osait pas te l'avouer. Le garçon timide. Présidente Liu. Oh non. Mademoiselle lui, tu te souviens, quand on était jeune, t'avais des fiançailles? Je m'en souviens. C'était avec toi, ces fiançailles. Mais le destin en a décidé autrement. J'ai toujours cru que notre mariage arrangé serait jamais heureux, et moi. Et ma relation avec Sun Xiao était un amour libre, qui durerait toujours. Mais On a encore une chance. Il y a 20 ans, le destin a tout changé. Et j'ai compris que mon cœur est toujours à toi. Jamais changé. Il y a 20 ans, j'étais pas assez brave. Parce que je savais que ton cœur était pris. Alors je me suis enfui à l'étranger. Mais maintenant, je veux me battre pour moi, pour une fois. Oui, oui. Le garçon dans mon cœur. T'as toujours attendu. Tu veux bien m'épouser? Vieillir ensemble avec moi. Épouse-le. Épouse-le.
Et si haut. Commencer par un film. Parce que je veux avec le garçon d'antan. Rattraper notre jeunesse. L'amour qu'on n'a pas vécu. Le vivre enfin. D'accord. Bien sûr que oui.